Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Maman et ses 8 pyjamas. Aujourd'hui, le sujet de ma capsule, c'est se réajuster en plein milieu de l'année scolaire pour l'école à la maison. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience pour cette année, quel ajustement on a dû faire et pourquoi on a dû le faire. Restez avec moi. Cette année, c'est notre deuxième année d'école à la maison. Donc, on a déjà eu un an complet d'expérience et malgré tout, on a dû se réajuster parce qu'il y a des choses qui ont changé dans la maison et dont je vais vous faire part un petit peu plus tard. Mais ce que je voulais aussi vous partager, c'est pas juste ce que moi j'ai fait, mais je voulais vous partager à quel point c'est normal de devoir parfois faire des ajustements en cours d'année quand on fait l'école à la maison. Quand nos enfants vont dans le milieu scolaire, même les professeurs, vous allez remarquer, des fois vos enfants reviennent et puis ils nous disent « Ah, mon bureau a changé de place, le professeur a changé la salle de classe de place. » Elle a fait des modifications. Donc, même dans le milieu scolaire, les professeurs font des ajustements en fonction des élèves, en fonction des besoins, en fonction des problèmes qu'ils peuvent voir survenir dans leur salle de classe. C'est la même chose pour nous à la maison. En plus, nous à la maison, ce qui est de particulier par rapport à l'école, c'est que on vit dans la maison où on enseigne. Donc, des fois, il y a des changements qui doivent être faits parce que justement, notre foyer évolue. Parfois, on peut penser qu'on installe un endroit qui va être propice, puis quand on l'essaye, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Bien, c'est pas grave, on peut se réajuster. C'est la beauté de la chose de faire l'école à la maison, c'est qu'on a toute la latitude possible pour se réajuster. Donc, on peut décider de faire une salle de classe, puis on peut se rendre compte que la salle de classe, finalement, ne fonctionne pas, puis que notre enfant préfère travailler sur un plateau dans le salon, avec la télé fermée, bien sûr. Donc, ça peut être des choses comme ça. Donc, dans notre cas, on a dû faire des ajustements pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre belle Ruth, comme ceux qui me suivent déjà depuis quelque temps, vous savez que Ruth est une enfant qui est atteinte du syndrome de Phelan-McDermid, qui est handicapée. Lourdement handicapée et qui est encore aux couches. Donc, ça devenait difficile pour moi de la changer sur un lit. Les lits étaient trop bas, ça me faisait mal au dos et tout ça. Donc, on a pu avoir une table à langer hydraulique, donc qui monte et qui descend pour s'ajuster à la hauteur de la personne qui change Ruth. Donc, cette table-là à langer est volumineuse et la pièce... on a dû changer notre salle de classe parce que la pièce où on voulait la mettre au départ, c'était la salle de jeu. C'était une toute petite chambre et avec les jouets et la table à langer, ça ne fonctionnait pas. Le deuxième, qui était quand même aussi important, c'est que Rosemée, elle a un TDAH, donc elle a déjà de la misère à se concentrer et sa sœur qui est en maternelle, chante ou parle pendant qu'elle fait ses travaux. Ça posait un problème de mettre tous les enfants en même temps à travailler au même endroit. Donc, il fallait que je sépare les filles. Donc, du coup, ça a comme réglé notre problème numéro 1, c'est que la grande salle de classe n'était plus utile puisque les filles devaient se séparer pour travailler. Dans le fond, on a changé les pièces entre la salle de jeu et la salle de classe qu'on avait à l'origine. L'autre chose aussi qu'on s'est rendu compte, c'est que je faisais le panier du matin dans la salle de classe et on s'est rendu compte aussi, à force de le faire, que cette année, ça fonctionnait moins bien. Finalement, on a décidé de l'incorporer pendant qu'on était à table au petit déjeuner. Voyez-vous, c'est 3 problèmes séparés qu'on a dû faire face. Du coup, on a fait des ajustements. Et maintenant, ça fonctionne très bien pour le moment, parce qu'on ne sait jamais, la vie évolue. Donc, pour le moment, ça fonctionne bien. Donc, je vais vous partager tout de suite les changements qui ont été faits. Voilà, on a dû changer de pièce. Donc, la voici. Ici, c'est l'entrée. C'est un petit muret. Donc, j'ai mis l'étoile de la semaine ici. J'ai mis le petit signe que j'avais déjà dans l'autre salle de classe. Le nom de notre école. Une banderole que j'ai trouvée récemment, ça par contre. Donc, la pièce est beaucoup plus petite, comme vous voyez.
Mais on l'a arrangé puis ça fonctionne quand même relativement bien. Donc le piano ici. Et ici je me suis mis mon coin de maman. Il est toujours ici, sauf que là je me suis vraiment mis un bureau que j'avais ailleurs, mais que là on a dû faire de la place, donc je l'ai mis ici. Donc ça c'est mon bureau. Ici on a nos manuels de référence, c'est ici que je les ai mis. Notre banderole de l'alphabet est rendue ici. Ça ici c'est notre banderole de chiffres avec notre tableau est là. Ça c'est nos mots en anglais de la semaine, nos mots en français. Donc notre bibliothèque est rendue ici. On en avait deux, je pense. On a l'autre côté. Et pour me faire plus de rangement, j'ai simplement mis une planche qui s'accorde sur les deux bibliothèques. Donc comme ça en haut, j'ai notre panier de surprise. Tout ça ici, c'est des affaires pour Ruth. Là-dedans, j'avais un petit panier, une petite boîte où j'avais mis mes surprises. Là, elles sont rendues dans ce panier-là. Mais ça, c'est les collants. Nos photos de des grands sont ici. Donc, les deux grandes sœurs, le grand frère qui sont aux études supérieures et qui ne sont plus à la maison. Donc, ensuite, une autre bibliothèque avec, il y a des manuels qui sont à moi ici. Ça, c'est pour les enfants pour qu'elles puissent lire. Et puis, on a tout ce que je vous avais déjà montré au premier room tour, mais on l'a modifié. Donc, ici, j'ai mis les mois de l'année français-anglais parce que je me suis rendu compte que c'était pas encore super acquis. Donc, ici aussi, ça... Donc, ici, vu qu'on n'avait plus de cube pour Rosémie parce que je l'ai enlevé, ben, c'est rendu ici. Toutes ses affaires à elle. Puis l'étage du bas ici, c'est pour Camille. Parce que comme elle est à l'école à la maison un jour sur deux à cause des règles du gouvernement, bien à ce moment-là, elle garde ses manuels ici. Puis quand elle va à l'école, elle a juste ce qu'elle a besoin. Elle ne garde pas dans son casier. Donc, ma filière que je vous avais déjà montré. Et puis, voilà. Donc ici, dans le garde-robe, j'ai enlevé la poignée pour pas que les plus petites aient accès parce que c'est toutes les affaires, mes thèmes, mes différents thèmes, tout mon matériel pour l'école est ici. Donc je veux pas qu'elles aient accès. Mais là, vu qu'on n'a plus de walk-in avec une poignée qui se barre, ben, je suis obligée de... J'ai enlevé la poignée ici. Le dernier petit coin, c'est ici. J'ai mis d'autres matériels éducatifs dedans. Puis le dernier en bas, c'est des choses de thème d'Halloween et de Noël. Donc voilà, la classe est beaucoup plus petite. Donc on a toujours notre table. Rosémie s'assoit ici pour avoir accès au tableau ici puis au tableau là. Mais normalement, elle est toute seule maintenant à travailler ici. Donc, elle n'a pas besoin d'une pièce beaucoup plus grande. Parfois, je peux venir ici avec les autres filles si j'ai besoin, par exemple, des banderoles ou des choses comme ça, ou pour faire la date du jour. Donc, ça ici, quand on le fait, il faut qu'elles soient là, mais c'est le seul temps où elles sont toutes dans la pièce. Donc, ici, c'est l'ancienne salle de classe. Il y a certaines affaires qui sont restées là, comme par exemple l'étagère ici, c'était là. Les affiches ici, c'était là. Donc ça, c'est la fameuse table à langer de Ruth. Elle est hydraulique. Donc elle prend quand même beaucoup de place. De même, on dirait pas sur la vidéo, mais c'est quand même assez grand. Puis ça monte et tout ça, donc ça prend assez d'espace. Donc dans la petite salle, ça aurait été beaucoup trop serré. Donc ici, c'est devenu... notre salle multifonction, c'est bureau, rangement pour les jouets. C'est pas la salle de jeu, les enfants ils jouent en bas ou dans le salon. Notre rangement pour faire les exercices, donc la trampoline, les ballons, Ruth les utilise. Donc c'est ça, donc ça prend beaucoup d'espace. Donc c'est devenu ici la pièce multifonction. Ici, j'ai les choses pour Ruth. Donc, ses lingettes, ses couches, tout ça.
Et dans la caverne d'Ali Baba anciennement, c'est devenu un rangement. Je mets le linge de Ruth ici. Il y a les manteaux d'hiver qui sont devenus ici. Il y a des jeux de société. Donc, puis je mets le linge de Ruth là-dedans, puis ici. OK, donc ici, j'ai dû faire un gros changement aussi pour m'adapter. Parce qu'étant donné on a commencé à faire le panier du matin pendant le petit déjeuner, j'avais besoin de mon matériel. Puis en plus, les filles, les deux plus jeunes, font maintenant leur école séparée de Rosémée pour les raisons que je vous ai mentionnées. Donc, j'avais besoin de leur matériel dans la salle à manger. Fait que j'ai pris un des meubles que j'avais dans la salle de classe que j'ai mis ici. Mais là, j'avais besoin de place parce que ma salle à dîner était ici. C'était beaucoup plus étroit que ici. Ici, c'était le salon. Donc, j'ai changé 2 pièces. Donc, j'ai mis le salon là où c'était supposé d'être la salle à manger. Alors, regardez pas, il y a des patchs. On est en train de faire la peinture, puis on s'est jamais rendu là, mais c'est à finir. Donc, en tout cas, donc ici, c'est rendu le salon. Puis ici, on a mis la salle à dîner. Donc, ça fait beaucoup plus grand. J'ai pu rentrer le meuble de classe ici. Donc, j'ai les choses pour Ruth, les choses pour Gaëlle et pour Salomé. Notre panier du matin est rendu ici. Donc, j'ai pu mettre tout ça dans la pièce ici parce que c'était quand même plus grand. Puis, ma causeuse, on l'a mis ici parce que ça ne rentrait pas, évidemment, dans cet espace-là, vu qu'il y a la cuisine qui est de ce côté-là. Donc, comme ça ne rentrait pas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la causeuse ici. Et comme ça peut nous permettre aussi de s'asseoir pour lire des histoires ou faire autre chose. Donc, un autre changement. Donc, il faut penser des fois en dehors du moule quand on fait l'école à la maison pour se trouver des espaces pour s'adapter selon les besoins de notre famille. Puis ça, c'est un ajustement qui convenait à notre famille. C'est ce qui conclut mes adaptations qu'on a dû faire dernièrement. Donc, ayez pas peur de le faire à la maison. Gardez l'esprit ouvert, essayez de trouver des choses qui vont fonctionner avec votre famille. Votre famille est unique et les solutions que vous allez trouver pour faire l'école à la maison sont aussi uniques. Donc, c'est pas parce que vous avez essayé de faire un arrangement puis que ça fonctionne pas que ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour faire l'école à la maison. C'est pas vrai. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on trouve une solution qui va être la meilleure pour notre famille puis qui va être la plus adaptée à nos enfants et à nous-mêmes aussi. Donc, gardez ça en mémoire. L'école à la maison, c'est quelque chose de versatile. Ça peut être adapté selon plein de critères, selon ce que notre famille préfère. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné du premier coup que ça veut dire que ça ne fonctionnera jamais. Il faut essayer autre chose. Et puis, vous allez voir qu'à force de le faire, vous allez réussir à fonctionner comme il faut, à faire l'école à la maison. Donc, je vous encourage à le faire. Moi, l'année passée, ma première année d'école à la maison, on a changé la salle de classe 3 fois dans l'année de place avant de trouver l'endroit qui était idéal. Puis cette année, on avait trouvé l'endroit idéal, mais justement, à cause des besoins de Ruth, on a dû réaménager une autre fois. Donc, on s'adapte. Faites-le, vous allez voir, c'est sûr que ça demande toujours un peu plus de travail, un petit peu d'imagination, de l'huile de coude pour mettre tout ça en place, mais ça vaut la peine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai pu vous encourager à vous réadapter s'il y a besoin. Donc, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.